Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT du 1er novembre 2022. Et le show qui s'ouvre avec le toujours champion de NXT, Bron Breakker. Bron Breakker qui forcément va nous parler de NXT Halloween Havoc, va surtout mettre en avant la victoire de Wesley, qui est devenu le nouveau champion nord-américain. Mais il va se faire interrompre par les toujours champions par équipe, Pretty Deadly. Et j'avoue que là, je ne comprends pas cette promo, je ne comprends pas ce segment, je ne comprends pas qui a écrit ce segment et qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a voulu faire. Ça ne va nulle part. Wesley, le champion nord-américain, va arriver et je comprends pas. C'est-à-dire que vraiment, on va essayer de faire des blagues entre Pretty Deadly, Bron Breakker, Wesley, mais ça ne va nulle part, on comprend pas trop. Il n'y a pas de rythme, en fait, on comprend pas où ça veut aller. Et finalement, Bron Breakker va dire bah ce soir, Pretty Deadly, mettez vos titres en jeu contre nous, Wesley, moi, Bron Breakker. Voilà, un match pour les titres ce soir, comme ça on pourra avoir tous les titres, nous deux. Ok, d'accord, et je comprends pas. Vraiment, ça dure 7-8 minutes et c'est long, c'est très long. Et ouais, un peu décevant. Un peu décevant ce retour de NXT comme ça, tu débutes un show avec ce type de segment là. Je trouve ça pas terrible du tout. On enchaîne avec Grayson Waller face à R-Truth, un match qui débute très bien, il y a du bon rythme. Grayson Waller chauffe la foule, idem pour R-Truth, c'est trop bien. Et malheureusement, le drame, R-Truth va se blesser. Alors on ne sait pas exactement à quel moment. Alors moi j'ai l'impression, il va faire un dive R-Truth et j'ai l'impression que c'est en prenant son impulsion, et bien que son genou va lâcher. Parce que en prenant son impulsion, et bien son impulsion n'est pas bonne et là il va mal chuter. Voilà, il va mal chuter à l'extérieur. Certains pensent que c'est justement sa chute à l'extérieur, mais moi je pense pas. Je pense vraiment qu'il justement se blesse en sautant. Je pense que voilà, il y a un problème au niveau du genou en sautant. Donc on va avoir même une pub en même temps. Il va y avoir Grayson Waller qui va essayer de continuer à chauffer la foule en pensant que le match va reprendre. Malheureusement non, ce n'est pas le cas. R-Truth ne peut pas combattre. Il est ramené par les médecins en backstage. On espère que c'est rien de grave, même si franchement ça craint un peu quand tu te blesses de cette manière-là, au genou, voilà, ça craint quand même. Et honnêtement, en plus, voilà, R-Truth il est plus tout jeune. Ouais, bref, on essaiera de se tenir au courant sur la santé de R-Truth parce que tout simplement ça fait chier, tout simplement, faut dire les termes, de voir R-Truth se blesser comme ça à NXT alors que dans un match, voilà, il est au top là, depuis 2-3 semaines il est de retour, ça fait plaisir de le revoir et il se blesse maintenant, ouais, ça fait vraiment mal et encore une fois on espère que c'est moins grave que ça en a l'air. Tia Hale fait face à Kiana James. Et la vérité, c'est que ce qui se passe à l'extérieur du ring est plus intéressant parce que, bien malheureusement, Body Hayward, donc qui était l'un des membres de la Chase You University, l'un des membres importants qu'on voyait chaque semaine, a été renvoyé par la WWE. Il y a 5 superstars qui ont été renvoyés. Je n'ai même plus les noms tellement malheureusement ce sont des superstars qu'on n'a pas vues du côté d'NXT. Certaines on les a vues peut-être une fois, peut-être dans des segments backstage ou quoi que ce soit. Mais voilà, la plus connue c'était Body Hayward. Et justement Tia Hale, elle montre qu'il n'y a plus personne pour porter ce drapeau. Et c'est Duke Hudson qui donc a rejoint cette université il y a quelques temps, qui va porter le drapeau. Le match en soi, pas grand chose à en dire. En fait, je trouve que Kiana James a vraiment le look, elle a vraiment le charisme, elle a le physique. Mais sur le ring, pour l'instant, c'est pas terrible du tout. Voilà, je suis vraiment pas impressionné. Et il y a tout qui va, mais dès qu'elle est sur le ring, voilà, sa présentation est bonne, tout va bien. J'aime bien sa musique d'entrée. Mais quand c'est sur le ring, je trouve ça moyen. Alors que Tia Hale, au moins, il y a une énergie, il y a quelque chose. Et je ressens plus quelque chose. Justement, Tia Hale va prendre un tombé qui va normalement faire 3, mais Duke Hudson va intervenir. Et justement, André Chase va lui dire non, on fait pas ça chez nous. On triche pas chez nous, donc je te renvoie en backstage. Bref, finalement, Tia Hale va perdre ce match. Après le match, Charlie Dempsey va s'en prendre à André Chase. Charlie Dempsey qu'on n'avait plus vu depuis un moment du côté de NXT 2.0 et enfin de NXT tout court et qui là s'en prend à donc André Chase et Duke Hudson va arriver pour les sauver, Tia Hale et donc André Chase. Bref, on va voir où ça va nous mener, mais voilà, c'est un peu, je suis presque déçu quand même que Body Hayward soit relâché alors qu'il était il faisait vraiment partie de la Chase U University, je le trouvais important dans ce rôle. Duke Hudson va très bien remplir ce rôle aussi et je pense que ça va très bien matcher aussi.
Odyssey Jones fait son retour sur le ring et fait face à Javier Bernal. Odyssey Jones qu'on avait vu la semaine dernière dans un segment backstage, mais qui est là officiellement de retour sur le ring. On l'avait plus vu depuis 8-9 mois, hein. Il était blessé et ça fait plaisir de le voir. Alors physiquement, pour ceux qui le découvrent, clairement, il fait penser à Mark Henry. Mais justement, il a un physique impressionnant et justement, il a une mobilité impressionnante par rapport à son physique. Bon là, c'est un match qui va durer 3-4 minutes, un match après 8-9 mois de blessure, donc je ne vais même pas revenir dessus. Mais dans ce qu'il avait montré, dans son potentiel il y a quelques mois, il y avait vraiment quelque chose à faire physiquement, en termes de charisme, en termes de prestance, en termes de in-ring. Ouais, donc je suis content de le voir de retour. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gros matchs à faire avec lui. Donc je suis vraiment intéressé et intrigué par ce que va faire Odyssey Jones du côté de NXT. Toxic Attraction est sur le ring pour fêter les 1 an de règne de Mandy Rose. Et oui, 1 an déjà. C'est long, mais je trouve que c'est un bon règne pour le coup, hein, si je peux donner mon avis là-dessus. Je trouve que le règne est excellent et franchement, je vois personne pour le moment qui peut prendre le titre à Mandy Rose. Donc, je vois pas pourquoi on lui enlèverait. Et j'adore la promo de Mandy Rose justement. On va lui mettre des vidéos d'elle, etc. Mais elle va dire des choses intéressantes. Et je pense que c'est presque sa meilleure promo à NXT de Mandy Rose. Où elle va te dire, bah il y a 4 ans, quand je suis arrivé dans le roster principal, tout le monde pensait que... Tout le monde disait, ouais, tu peux pas catcher, t'es une poupée, t'es une poupée qui sort d'un laboratoire, etc. Et donc j'ai décidé de me reconstruire, de revenir à NXT et de me reconstruire et de montrer aux gens qui j'étais, de quoi j'étais capable. Et tout simplement, quand je dis mettez du respect sur mon nom, c'est pas juste une phrase dite ainsi. Non, juste j'ai battu tout le monde à NXT. Voilà, j'ai pris chaque superstar féminine de NXT et je l'ai battu. Chaque superstar féminine de NXT qui a voulu me challenger, j'ai pas refusé ce challenge et j'ai gagné à chaque fois. Donc voilà, personne ne m'a battu. Finalement, on va avoir Alba Fire qui va revenir à sa dernière prétendante au titre. Alba Fire qui va s'occuper de Gigi Dolin, qui va faire la passer à travers la table et qui dit tout simplement que dans 2 semaines, elle aura une revanche contre Mandy Rose. J'avoue que je suis pas hypé parce que leur match à Halloween Havoc était pas bon, était vraiment pas bon. Alors il y avait une construction autour avec des cinématiques, etc. Mais voilà, le match était pas bon. Bien évidemment, vu la fin, vu les interventions, on s'attendait à une revanche. Mais c'est pas un match qui me hype particulièrement. Et pour donner un pronostic, j'y crois absolument pas. En fait, je crois pas une seule seconde que Alba Fire peut prendre le titre à Mandy Rose. Donc ouais, je suis un peu déçu de ce dénouement de ce segment. Indy Hartwell fait face à Zoe Stark. C'est rare du côté de NXT, mais ce ne sont pas 2 superstars de NXT 2.0, mais 2 femmes plus expérimentées. Et c'est un bon match qui va durer 7-8 minutes. Et ce qu'on peut retenir dans ce match, c'est la rage, la haine de Zoe Stark. Zoe Stark qui depuis la défaite de son équipe, donc son équipe avec Nikita Lyons la semaine dernière, dans un match qui était pour les titres tag, elle est énervée, elle n'en peut plus, elle a de la rage en elle et ça se voit pendant tout ce match. Voilà, elle veut tout faire pour fracasser Indy Hartwell. Et justement, cette rage, cette haine, elle va lui coûter la victoire parce que finalement, en fin de match, elle veut essayer de porter une prise sur la table des commentateurs. Nikita Lyons se dit non, faut pas faire ça. Elle revient sur le ring, elle se fait surprendre par Indy Hartwell. 1, 2, 3, victoire de Hartwell. Clairement, je le dis depuis des semaines, mais pour moi, Hartwell va aller dans le roster principal et il le faut vite. Voilà, avec Candice LeRae, avec Dexter Lumis, il y a des choses à faire. Et Zoe Stark, moi, son équipe avec Nikita Lyons, certes, il y a eu un bon match la semaine dernière. Je la préfère en solo et j'ai envie de la voir dans le roster principal, elle aussi. Bref, finalement, je crois qu'elles vont avoir un rematch pour les titres la semaine prochaine. Ok, pourquoi pas, le match était vraiment excellent la semaine dernière, donc je suis pas contre. Valentina Feroz fait face à Cora Jade et je suis content de voir Valentina Feroz un peu plus, elle qui depuis la blessure de Yulcia Leon est toute seule et déjà qu'on les voyait très peu, on la voit encore moins et je pense qu'elle a vraiment du potentiel et je sais pas du potentiel pour aller haut, j'en sais rien, mais en tout cas pour faire de bons matchs, ça j'en suis sûr. Là c'est un match qui va durer 4 minutes et elle monte une nouvelle fois de bonnes choses.
Mais moi, ce que je retiens depuis NXT Halloween Havoc, c'est les prestations, c'est la prestation de Cora Jade. Cora Jade qui, en termes de trash talk et en termes de personnage, elle est vraiment en train de s'imprégner à fond de son personnage de heel. Et ça, j'aime énormément. Vraiment, j'aime énormément. Vous le savez, je le dis toujours, j'aime ce qui se passe sur le ring. Mais pour moi, je vais pas dire que c'est plus important. Je sais pas si c'est plus important. Mais en tout cas, c'est très important ton personnage, ta manière d'être, tes actes, ce que tu fais, chaque mouvement, ce que tu fais, tes paroles. Et je trouve que Cora Jade, elle a compris ça en tant que heel et elle fait des choses merveilleuses. J'adore ce que fait Cora Jade en tant que heel. Bref, elle va remporter ce match. Après le match, elle veut s'en prendre à, du coup, Valentina Feroz avec son arme. Mais finalement, c'est Wendy Choo qui va venir aider Feroz. On peut s'attendre à une petite histoire entre Wendy Choo et Cora Jade. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que ça peut donner de bonnes choses, ça va donner de bons segments et c'est une bonne feud pour la mid-card féminine. Et le main event, Pretty et Deadly mettent en jeu leur titre tag face à Bron Breakker et Wesley, un match qui va durer 12 minutes. Un excellent combat, sans réelle surprise, quand tu prends le meilleur de chaque division et que tu les réunis sur un ring, forcément ça donne quelque chose de bon. Donc ouais, il y a de très belles choses, mais ce que j'aime aussi c'est, on va dire, l'entente, l'alchimie qu'il y a entre Breakker et Wesley. Je trouve que c'est vraiment top, il y a une vraie alchimie de babyface, mais en tant que partenaire, mais même sur le ring, technique. C'est-à-dire que Breakker, on sait, il est capable de faire des choses plus techniques, il est capable de voltiger un peu, et il va le faire un peu dans ce match pour se mettre au niveau de Wesley, pour se mettre dans le rythme de Wesley, et ça je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'il est capable de changer un peu de ton, de changer un peu de manière de catcher pour un match comme ça, donc c'était vraiment top, un super match de catch. La fin de match, par contre, va faire beaucoup parler. Déjà, j'ai rien compris à la caméra, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une intervention, on voit qu'il se passe quelque chose, mais la caméra tourne à gauche, à droite, on voit rien du tout. Et c'est finalement Carmelo Hayes qui va s'en prendre à Wesley. L'arbitre ne l'a pas vu. Pretty Deadly va en profiter. 1, 2, 3. Victoire de Pretty Deadly qui conserve leur titre. Ça, c'est logique et normal. Et donc, Wesley va s'occuper de Carmelo Hayes, va sauter dessus. Donc, on va partir sur Wesley Carmelo Hayes pour le titre nord-américain, on imagine. Ça me pose quand même, ça fait beaucoup poser de questions parce que Carmelo Hayes, à quel moment il est encore légitime pour ce titre nord-américain? Je pensais qu'il allait vraiment challenger Bron Breakker, moi pour le coup. Là, pour le titre nord-américain, il a perdu. Je vois pas en quoi il est légitime. Et ce qui va faire beaucoup parler, c'est que c'est Von Wagner qui va s'en prendre à Bron Breakker. Von Wagner qui n'est pas vraiment apprécié et qui, décidément, veut le titre de Bron Breakker. Ça va faire beaucoup parler et a raison, parce que Von Wagner, il n'a pas montré que des belles choses. Sur le ring, moi, je le trouve correct, mais c'est plutôt en termes de personnage, de charisme, où là, il y a quelque chose qui manque. Donc, face à Breakker, ça peut être un bon match, mais est-ce que ça va emballer le public? Ça, j'en suis pas sûr. Donc, ouais, c'est un poil décevant. On s'attendait peut-être à d'autres challengers. Là, pour le coup, ouais, c'est un poil décevant. Bilan de ce NXT, j'ai trouvé que c'était un show moyen dans l'ensemble. On avait le retour des deux champions qui finalement ont un retour plutôt mitigé. C'est-à-dire que j'ai adoré la promo de Mandy Rose, mais ensuite la revoir face à Alba Fire, ça me fait pas rêver. Et Bron Breakker, je suis content de le voir champion, mais là, de le voir face à Von Wagner, ça me donne pas beaucoup envie. Donc ouais, un peu mitigé ce show. On a des bons matchs, on a de bons segments, mais ça va pas plus loin. Voilà, c'est pas un show qui me donne de la hype pour la suite, alors que c'est le principe des shows. Quand tu finis le show, tu dois avoir qu'une envie, c'est de voir la suite. Là, on finit le show sur Von Wagner. Je vous avoue que la suite, j'ai pas vraiment envie de la voir. Donc si je dois donner une note, on est sur un 5,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à mettre le petit pouce bleu. Nous, on se retrouve dès demain pour mes pronostics de Crown Jewel Division 2. Bref, salut.